Salam alaikum. Je suis très heureux de vous retrouver. Cette fois-ci, on n'est pas dans un amphithéâtre, on se retrouve à travers ces diapositives. Aujourd'hui, je dois vous présenter ce cours intitulé L'anurie obstructive, qui rentre dans le cadre de l'enseignement du module des urgences médicales et thérapeutiques. Alors, revenons au titre. Alors, le titre est constitué de deux mots, anurie et obstructive. Alors, le mot anurie est constitué donc d'un préfixe qui est an, qui veut dire absence, et uri, qui veut dire les urines. Donc, absence d'urine, d'origine obstructive, c'est-à-dire que la cause est un obstacle. La cause est due donc à l'existence d'un obstacle dans la voie excrétrice. L'objectif du cours, c'est que vous soyez capable de diagnostiquer l'anurie obstructive et de pouvoir orienter une prise en charge thérapeutique en urgence. C'est-à-dire que si vous recevez un patient et que vous êtes de garde et que vous recevez un patient qui présente des signes d'anurie obstructive, il faut que vous soyez capable de reconnaître cette anurie obstructive, de la diagnostiquer, de poser le diagnostic et d'orienter le patient vers le spécialiste qui va le prendre en charge. Le plan, c'est, on va définir la pathologie ou la situation pathologique urgente, on va voir comment la diagnostiquer, et puis on va voir le traitement, comment on va le faire. Donc c'est quoi une anurie obstructive? Une anurie obstructive, c'est une urgence médico-chirurgicale, on a assez bien dit. Elle est caractérisée par l'arrêt total, donc l'absence de diurèse, d'urine, avec absence d'urine donc dans la vessie. Donc c'est un arrêt total de la diurèse avec absence d'urine dans la vessie, c'est-à-dire que la vessie est vide. La vessie est vide, il y a un arrêt total de la diurèse, et c'est dû à quoi? C'est dû à un obstacle au niveau de la voie excrétrice urinaire. Cet obstacle peut être dû, dans le cas où les deux reins sont fonctionnels, cet obstacle peut être bilatéral. Donc un obstacle bilatéral qui va retentir sur les deux reins. Excusez-moi. Donc un obstacle bilatéral, par exemple une lithiase bilatérale sur les urtères, elle peut entraîner une anurie, c'est-à-dire un arrêt des deux unités rénales, droite et gauche, ce qui aboutit à une anurie. Le deuxième cas de figure, c'est un patient qui a un seul rein fonctionnel, et ce rein fonctionnel se retrouve dans une situation où il ne peut plus drainer ses urines, les urines qui sont produites, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle dans la voie excrétrice de ce rein unique. Donc l'obstacle peut être bilatéral, avec deux unités rénales fonctionnelles, et l'obstacle peut être unilatéral sur un rein unique fonctionnel, ce qui engendre une anurie. Alors, quelles sont les causes de l'anurie? Les causes de l'anurie, vous avez encadré en rouge toutes les pathologies malignes et en bleu les pathologies bénignes. Alors, les obstacles, les différents obstacles possibles, c'est la lithiase. On connaît ce que c'est que la lithiase. Donc, la lithiase coralliforme, par exemple, c'est une lithiase qui va mouler toutes les cavités excrétrices et qui, dans certains cas, est obstructive. La lithiase peut se situer au niveau de l'urtère et obstruer la lumière de l'urtère à n'importe quel niveau de l'urtère. Et si l'obstruction est totale, il y a une stase en amont et qui va être suivie par une anurie, surtout quand l'obstacle est bilatéral ou quand l'obstacle est unilatéral sur un rein unique. Alors, la lithiase est une pathologie intracanalaire, intraluminale. Il y a des pathologies bénignes extraluminales ou extracanalaires, telles que la compression par une fibrose rétropéritonéale, sachant donc que l'urtère se trouve dans le rétropéritoine
Et les constituants du rétropéritoine, s'ils arrivent à se fibroser, ils vont entraîner une compression de la lumière urétérale, donc une réduction de la lumière urétérale, et parfois ça peut entraîner un obstacle complet de la voie excrétrice ou bien de l'urtère. Les autres causes, surtout chez la femme, c'est les causes gynécologiques. Les causes gynécologiques, soit bénignes ou malignes. La cause bénigne, c'est la grossesse. Donc, la compression de l'urtère par un utérus gravide peut entraîner une anurie. Pour les causes malignes, il y a les tumeurs du parenchyme rénal, par exemple une tumeur du parenchyme rénal qui va comprimer le pelvis rénal ou bien le bassinet rénal, peut entraîner aussi un obstacle complet. Les tumeurs de la voie excrétrice, soit biéliques ou bien urétérales, sont aussi des causes qui peuvent provoquer une anurie. Parmi les causes malformatives, il y a la maladie de jonction pyélo-urétérale qui est due à un problème au niveau de la jonction entre le pyélon et l'urtère. C'est un problème de vidange des urines rénales dans l'urtère. Les autres causes, les causes malignes toujours, après la tumeur du parenchyme rénal, la tumeur de la voie excrétrice et les tumeurs urétérales, nous avons aussi la tumeur du col de l'utérus, qui peut dans un premier temps comprimer et parfois aussi peut comprimer ou bien elle peut envahir complètement l'urtère. Dans ce schéma, il n'y a pas les tumeurs digestives, mais il y a des tumeurs digestives, surtout les tumeurs du côlon, qui peuvent entraîner une compression urétérale et parfois un envahissement de l'urtère et entraîner une anurie. Plus bas, au niveau de la vessie, les tumeurs vésicales, lorsqu'elles obstruent les lumières des méas urétéraux, peuvent entraîner une anurie. Alors, que se passe-t-il sur le plan physiopathologique? Sur le plan physiopathologique, nous avons un obstacle. En amont de l'obstacle, il y a une stase. La stase d'urine va provoquer une hyperpression dans les voies excrétrices intrapiéliques, et cette hyperpression va se transmettre en intratubulaire, ce qui fait que la pression intratubulaire va augmenter. Quand la pression intratubulaire augmente, elle va entraîner une chute du débit rénal avec une diminution du débit de filtration glomérulaire et donc une diminution de la production d'urine. Comment fait-on le diagnostic? Vous êtes au cabinet médical, vous êtes au box des urgences et vous recevez un patient qui n'a pas uriné depuis quelques jours. Vous l'examinez, vous trouvez une vessie vide. Il faut penser à un problème. Il faut penser à un problème d'anurie. Si il vous dit je n'ai pas uriné, que sa vessie est pleine, ça c'est la rétention. Mais là le patient dit qu'il n'a pas uriné et l'examen clinique, votre examen clinique va trouver une vessie vide. Vous faites une échographie, vous trouvez des voies excrétrices qui sont dilatées. Là, vous avez des voies excrétrices dilatées avec une vessie vide, ça veut dire que les urines ne passent pas dans la vessie, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Maintenant, vous devez réaliser un examen biologique qui est la mesure de la créatinine sanguine et de l'urée. L'élévation du taux de créatinine sanguine dans le sang signe la présence d'un défaut d'élimination des produits toxiques du catabolisme azoté. Je reviens. Vous êtes au box des urgences, vous recevez des patients ou un patient ou une patiente qui n'a pas uriné depuis plusieurs jours. À l'examen clinique, la vessie est vide. Vous demandez une échographie, les voies excrétrices sont dilatées. Vous mesurez la créatinine est élevée, la créatinine sanguine est élevée. C'est suffisant pour poser le diagnostic de l'anurie obstructive. Sur le plan biologique,
En même temps que l'élévation de la créatinine, vous pouvez avoir une élévation de l'urée, qui est aussi un élément du catabolisme azoté. Devant une élévation de la créatinine, vous devez faire un ionogramme sanguin à la recherche de signes de gravité, que sont surtout l'hyperkaliémie et l'acidose métabolique. Donc, les signes radiologiques, on en a parlé, c'est l'échographie qui montre une dilatation des voies excrétrices. Comme vous le voyez ici, ces voies excrétrices qui sont dilatées, c'est des voies excrétrices rénales. Ici encore, les voies excrétrices sont très dilatées, même le pied long ici, vous le voyez, il est dilaté. Donc l'échographie montre la dilatation. Le scanner et l'IRM ou l'IRM peuvent montrer et la dilatation et peuvent aussi montrer l'obstacle, la nature de l'obstacle, le siège de l'obstacle, etc. L'abdomen sans préparation, parfois, il peut être fait pour compléter les données de l'échographie et il peut montrer, quand la cause de l'obstruction c'est des lithiases radio-opaques, l'ASP peut montrer des lithiases radio-opaques au niveau de l'aire de projection de l'appareil urinaire. Alors, le diagnostic différentiel. Il ne faut pas faire... Il faut surtout ne pas confondre l'anurie et la rétention. L'anurie, le patient n'a pas uriné et sa vessie est vide. La rétention urinaire, le patient n'a pas uriné et sa vessie est pleine. Une fois le diagnostic posé, vessie vide, dilatation des voies excrétrices, créatinine élevée, vous êtes devant une anurie. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez orienter votre patient vers un spécialiste. Pour faire quoi? Pour traiter. Le mot-clé du traitement, c'est la dérivation des urines. C'est-à-dire que les urines n'arrivent pas à passer par les voies naturelles. Il faut qu'on trouve un moyen pour conduire les urines du rein vers la vessie ou bien du rein vers l'extérieur. L'essentiel, que les urines ne doivent plus stagner. Et il faut diminuer l'hyperpression intrarénale pour que le rein reprenne ses fonctions et pour que l'insuffisance rénale soit traitée. Alors, vous avez deux moyens qui sont devant vous. La montée de sonde double J qui se fait par voie endoscopique, par voie naturelle, et la néphrostomie qui se fait par voie percutanée sous guidage échographique. Donc, le traitement d'urgence, c'est la dérivation des urines, soit par une montée de sonde en urgence ou une néphrostomie en urgence. Il se peut qu'il y ait des mesures de réanimation, surtout quand l'ionogramme sanguin est perturbé, hyperkaliémie, acidose. Là, il y a des mesures de réanimation. En plus de ces mesures de réanimation, et après dérivation, il faut toujours prévenir le syndrome de levée d'obstacle, surtout par une réhydratation et en donnant aussi des ions. C'est-à-dire il faut surtout éviter les troubles ioniques et la déshydratation qui survient après la levée d'obstacle. Alors, une néphrostomie percutanée écho-guidée, elle est réalisée de cette manière. Donc, il y a l'échographie qui va montrer le rein et les voies excrétrices qui sont dilatées, qui vont être la cible de ponction. Donc, on ponctionne les voies excrétrices, puis on place une sonde dans les voies excrétrices rénales, à travers la peau, à travers les muscles et à travers le parenchyme rénal. Le deuxième moyen de dérivation, c'est la montée de sonde double J, qui se fait par voie naturelle. On va rentrer dans la vessie par voie endoscopique. On met en place, par le méa urétéral, une sonde double J qui va monter de la vessie vers le rein et va donc conduire les urines du rein vers la vessie en contournant les obstacles intrinsèques ou extrinsèques. En conclusion, l'anurie est une dilatation des voies excrétrices en amont d'un obstacle. L'obstacle est soit bénin ou malin. L'obstacle
est soit intraluminale ou extraluminale. Lors d'une anurie, la vessie est vide, les voies excrétrices sont dilatées et la créatinine est élevée. Une créatinine élevée doit nous faire un ionogramme à la recherche d'une hypercalémie, d'une acidose. Le traitement d'une anurie, c'est la dérivation. La dérivation se fait soit par une sonde double J, par les voies naturelles, par voie endoscopique, soit une néphrostomie par voie percutanée et sous échographie. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours qui s'intitulera La rétention aiguë d'urine. Salam alaikum. Shukran.